On va partir retrouver Loïc Delabordé. C'est le correspondant permanent, entre autres bien sûr, de Télématin à Londres. Et ce matin, il va vous parler d'un endroit où l'on stocke toutes les photos, mais de toutes les époques, pour témoigner de notre civilisation. Alors il s'agit d'originaux, c'est ça qui est intéressant. Mais alors pourquoi ils se donnent tant de mal, vous me direz? Mais oui, parce qu'il suffirait de les numériser pour être sûr de les garder intacts. Ça, c'est la question. Voici la réponse de Loïc. Bonjour. Bonjour William, vous avez raison, évidemment, la numérisation c'est quelque chose de très important, mais ça ne suffit pas, tout simplement parce que déjà des fichiers, eh bien, ça s'efface, et puis aussi parce que toutes les photos qu'on va retrouver digitalisées, numérisées ou sur Internet, eh bien, c'est celles qui ont été jugées aujourd'hui importantes, remarquables, mais qui sait si elles le seront encore dans 100 ou 150 ans, ou si dans 100 ou 150 ans, l'histoire n'aura pas vu qu'on a quelque part raté une photo qui est devenue importante avec le temps. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui une photo de quelqu'un dans la rue qui n'a pas d'importance, d'un enfant dont on ne sait pas ce qu'il va devenir, peut-être que la photo ne sera pas numérisée parce que, bon, on la juge banale, mais dans 100, 150 ans, si cette personne-là a fait l'histoire, eh bien, il serait bien d'avoir conservé les originaux. Eh bien, c'est ce qui se fait ici à Londres, car on trouve la plus grande collection commerciale au monde ici qui a archivé les photos de multiples agences, et ça se trouve dans la banlieue de Londres. C'est un endroit assez extraordinaire. On vous emmène ce matin. Regardez ce reportage avec Laura Calmus et Victoria Roussel. L'avantage par rapport à un musée, c'est qu'ici les trésors prennent peu de place. Il y en a tout de même 80 millions dans ce bâtiment et 50 millions d'autres dans une annexe. Des photos, rien que des photos, sur papier, sur négatif ou diapositive, sur lesquelles veillent Matthew Budson et son équipe. C'est la plus grande collection d'archives commerciales au monde. Il y a 2 étages, c'est notre héritage culturel qui est ici. Un héritage international, pas seulement britannique. Il y a des images du monde entier depuis la naissance de la photographie. L'histoire du monde est donc aussi l'histoire de France. Et en cette période d'élection, en matière de président français, Matthew Budson en connaît un rayon. Là, ce sont les archives sur Charles de Gaulle. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boîtes de photos. Ah, tenez, ça c'est une belle photo. Une femme embrasse le général pendant la libération de Paris. Vous savez, les plus belles photos, ce ne sont pas forcément les plus techniques, mais celles qui capturent cette seconde, ce moment de l'histoire. Dans d'autres allées, des cartons, parfois en mauvais état, venus de collections privées ou de greniers poussiéreux. Ils attendent qu'on y trouve peut-être un cliché rare, une trouvaille historique. Dans ce cas, dans son laboratoire, Lenny Hanson, véritable chirurgien de la restauration, réalisera des prouesses pour les sortir de l'oubli. C'est une photo de la Reine-Mère. Elle a été prise en 1951. Regardez ici, c'est l'image originale. Il est très difficile de voir les détails. Et là, c'est après avoir retiré l'acide qui attaquait et abîmait la photo. On voit beaucoup mieux. Ici, on reconnaît bien la Reine-Mère. C'est dans cette chambre protégée que reposent les originaux les plus précieux. Man Ray, Cartier-Bresson, Doisneau. Des tirages uniques, comme cette photo signée de Nadar, l'un des pères de la photographie, prise dans les catacombes de Paris en 1860. Le digital, c'est bien joli, mais qui sait si les fichiers numériques seront toujours là dans 150 ans? Ça, c'est tactile, c'est matériel, c'est vrai. Des photographies qui, si elles se retrouvaient dans les salles de vente aux enchères, dépasseraient pour certaines le million d'euros. Ah oui, c'est cher, cher. Donc c'est cher, donc c'est précieux, donc attention au vol, attention à tout ça, non? Il doit être inquiet. Oui, c'est vrai, William, le vol, ils sont inquiets, mais ce n'est pas du tout leur première préoccupation. La première préoccupation, c'est l'incendie. Alors, il y a des bouches à incendie, des capteurs partout. Pourquoi? Eh bien oui, parce que tout risque de partir en fumée. Et les conservateurs de photos, de films ont un traumatisme. 2008, Los Angeles, Universal, hein, le grand studio de cinéma et également de musique, eh bien, a vécu un incendie absolument catastrophique et 40 000 bobines de films, d'enregistrements originaux sont partis en fumée. Donc certains ont pu être récupérés, certains, il y a eu des copies, mais il y a eu des tas de films qui ont été perdus à jamais. C'est tout un patrimoine, et là en l'occurrence un patrimoine cinématographique qui remontait jusqu'aux années 20, qui est parti en fumée. Bon, très bien. Il y a un type qui ne vous écoute pas du tout, et ça m'agace ça. Il ferait bien de vous écouter, Loïc. Hein. Il est derrière vous, il est en train de nettoyer je ne sais pas quoi. On peut élargir parce que ça m'intrigue là. Qu'est-ce qu'il fait?
Alors on va élargir, là, Anto, Philippi, notre brillant Jiri va vous élargir ça. Alors ça, c'est très typique à Londres. Hein. Le matin, très tôt, il y a des laveurs de vitres. Alors ils restent en bas. Ah mais nous, chez nous, Vous on a avez un vu gars la qui hauteur descend sur une plateforme. La hauteur de hein. leur perche pour atteindre les vitres. Oh! Eh oui, et alors pourquoi ils font ça très tôt le matin? Parce qu'ici à Londres, il y a plein d'entreprises, on paye pour que le travail soit fait en votre absence. Alors vous n'avez pas à attendre que les bureaux soient Ouais, ouverts. Vous les commandez la veille et puis ils viennent laver les vitres depuis la rue. Ça se fait aussi pour les voitures, figurez-vous. Vous avez juste à appeler une société, vous dites ma voiture est garée à tel endroit, au 35 Greasy Street, l'adresse du bureau de Londres. Et puis eh bien, ils viennent le faire en votre absence. Et puis Ouais, vous revenez, votre voiture est toute propre ou vos bureaux sont tout Ils propres. n'ont pas les échafaudages C'est avec la magique le plateforme. business, hein. Il y a toujours une bonne idée à trouver. Oui, mais cela dit, ça doit être costaud pour les bras. Bon, merci beaucoup pour toutes ces explications, Loïc. Bonne journée et à bientôt.